Pour ceux ou celles qui ont raté les leçons précédentes, faites-le, elles sont dans la playlist. Cela vous permettra de bien comprendre et nous suivre. Merci. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la codification pour cette création. Le lien est dans la description. Vous devriez savoir que dans notre création, nous utilisons les appellations suivantes. Pour les formulaires, FRM suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans l'user form, CMD suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans la feuille Excel, BTN suivi du tiré du 8. Et pour les textbox, TB suivi du tiré du 8. La codification des boutons de commande dans cette leçon numéro 3. Bouton ajouter. CMD ajoute. Bouton supprimer. CMD delete. Bouton recherche. CMD recherche. Bouton modifier. CMD modif. Bouton de consultation des fichiers de catégorie. CMD consulte fichier. Bouton pour initialiser le formulaire. CMD initialise. Bouton pour quitter à partir du formulaire des catégories. CMD quitte 2. Bouton pour ouverture du tableau de bord. CMD tab bord. Pour cette leçon numéro 3, vu le volume des formulaires et des tableaux, et afin de gagner du temps dans l'enregistrement, nous avons travaillé sur la création du formulaire, des catégories et un tableau. Nous terminerons le reste ensemble. C'est très facile à réaliser, surtout que vous avez la codification à votre portée, ainsi que les tableaux se ressemblent. Il s'agit juste de faire des copier-coller et changer les intitulés. Pour commencer, vous allez dans le dossier de votre application que vous avez créé auparavant et créer un fichier image qui va servir pour les personnes enregistrées. En ce qui concerne cette application, j'ai créé un fichier photo et dans ce fichier, des fichiers photos par catégorie, plus un fichier photo archive. Du moment que l'objet de notre application est une association sportive et notre tableau de bord comporte plusieurs catégories, nous avons créé pour chaque catégorie 2 fichiers filles et garçons à l'exception du staff, plus un dossier photo archive. Le dossier photo archive comprend toutes les photos de l'association. Soit vous utilisez le fichier photo pour chaque catégorie, soit vous utilisez le fichier photo archive, les deux sont valables. À ce titre provisoire, téléchargez à partir de Google Images. Fichier photo archive, l'ensemble des photos de toutes les catégories, et fichier par catégorie, photo cadet par exemple garçon, uniquement les photos pour les cadets garçons. Minime, par exemple fille, uniquement les photos pour minime fille. Important, chaque photo doit comprendre le nom et prénom de son propriétaire, identique à celui qui va être inscrit dans la combo box de la fiche de renseignement du formulaire. Passons au formulaire par catégorie. Ce formulaire est consacré à la catégorie École Benjamin Garçon. Il est composé d'une fiche de renseignement composée de labels qui représentent les titres, une combo box et des text box, c'est-à-dire tout ce que nous allons remplir dans ce formulaire
va être projeté dans le tableau. Le formulaire est confectionné conformément au tableau. L'espace rouge est consacré quand il s'agit d'un départ, où une personne quitte l'association. À cet effet, on va remplir cet espace qui va être projeté en plus des renseignements du concerné dans le tableau des archives. Pour cette partie, elle est constituée de plusieurs boutons. Tout d'abord, nous avons une image qui représente le cadre, elle est en bleu, et une image à l'intérieur en couleur blanche, c'est l'image numéro 8, qui nous permet de diffuser la photo de la personne recherchée. Le bouton vert permet de rajouter une personne. Il assure le transfert des données du formulaire vers le tableau. Le bouton orange nous permet de transférer l'information du tableau vers le formulaire de la personne recherchée. Le bouton jaune, modifier, nous permet de modifier les données d'une personne déjà inscrite. Le bouton blanc, archiver, nous permet d'archiver une personne qui a quitté l'association dans le tableau archive. Le bouton rose nous permet de supprimer une personne définitivement du tableau de la catégorie. La text box va nous servir pour le mot de passe. Le bouton jaune « Consulter un fichier » nous permet de consulter le tableau de la catégorie. Le bouton rose « Initialiser formulaire » nous permet de vider le formulaire et l'ouvrir de nouveau. Le bouton bleu « Tableau de bord » nous permet de quitter ce formulaire et revenir au tableau de bord. Et enfin, le bouton rouge « Quitter l'application » nous permet de sauvegarder l'application et de la quitter. À noter que les 4 boutons « Modifier »,« Archiver »,« Supprimer » et « Consulter » sont conditionnés par un mot de passe. C'est-à-dire on ne peut pas modifier si on n'ajoute pas un mot de passe. Et on ne peut pas archiver si on n'ajoute pas un mot de passe, et ainsi de suite. Pour les tableaux des catégories, ils sont tous identiques, constitués de 16 colonnes, à l'exception du staff et des archives. Nous les verrons après. Chaque tableau reflète son formulaire. À titre démonstratif, nous avons ajouté des appellations aux colonnes pour pouvoir collationner avec le formulaire. Si vous le constatez, nous avons mis au-dessus du titre du tableau des petits codes. Chaque colonne correspond à une text box. Nous avons dit que le tableau est constitué de 16 colonnes, de C1, nom et prénom, à C16, qui est aussi le nom et prénom. Pourquoi le nom et prénom? Tout simplement, lors de la codification pour la mise en forme de l'ordre alphabétique, l'application se positionne à partir de la dernière colonne. Le tableau se présente comme suit. Fichier central, c'est le nom de l'application. E Benjamin G, c'est le tableau de la catégorie École Benjamin Garçon. Nous avons un bouton pour revenir au formulaire de la catégorie. Nous avons un bouton pour revenir au tableau de bord de l'application. Et nous avons un bouton pour revenir au sommaire. Nous allons maintenant copier et coller les tableaux des différentes catégories. Nous avons juste à les renommer et changer leur intitulé. Avec clic droit de la souris, on clique sur déplacer et copier. Ensuite, on va cocher la case créer une copie et on va placer la copie derrière EcoBenG. On clique OK. Maintenant, on va renommer EcoBenG et on va mettre F.
Voilà, après avoir fait de la même façon, nous avons créé tous les tableaux de l'école Benjamin Garçon au junior senior dames. Maintenant, on passe à leur nomination. On clique sur Benjamin Fille, école Benjamin Garçon, et on va le rendre en F. Ensuite, les minimes garçons. Ensuite, minime fille. Ensuite, cadet garçon. Ensuite, cadette fille. Ensuite, junior, senior, homme. Et en dernier, junior, senior, dame. D. Voilà. Pour le reste, le staff et les tableaux des archives seront programmés lors de la prochaine leçon. Avant de commencer la codification des boutons, nous allons créer une barre de progression avec les mêmes principes du tableau de bord. Cette barre de progression va fonctionner avec le bouton quitter. Nous allons créer le premier label. Ce premier label, on va le nommer barre 8. En caption, on va mettre 3 zéros et on va mettre les 3 zéros au centre du label. Ensuite, on crée un deuxième label. Le deuxième label, on va le nommer barre. Dans caption, on ne met rien du tout. On va lui donner une couleur verte. Et le mettre à 0. Dans le 8, on le met à 0. La barre 8, on va lui donner une couleur noire. Je résume. La barre de progression est constituée de deux labels. Le premier qui s'appelle barre 8, coloré en noir, et le deuxième qui s'appelle barre, coloré en vert et mis à 0 dans le 8. On passe à la codification des boutons de commande. Vous trouverez dans la description le lien pour télécharger le fichier de codification. Faites attention aux appellations des codes par rapport à votre travail. S'il le faut, il faut les changer. On va commencer par le bouton Ajouter. On clique deux fois. Ensuite, on va dans le lien Télécharger et on recopie la codification de Ajoute. On laisse Private et un sub et on copie l'intérieur jusqu'à End If et on colle. On vérifie Echo Ben G, c'est bon. On sauvegarde et on passe au bouton Rechercher. On clique deux fois et on revient au lien. Bouton Recherche.
On laisse private sub et unsub et on recopie l'intérieur. Copier. Et encore. On vérifie. Maintenant, on va changer le chemin d'accès au fichier photo. Si vous avez déjà créé le fichier photo, vous pouvez l'ouvrir, fichier photo. Vous avez les photos par catégorie, cas des garçons, cas des filles, etc. Et vous avez les photos archives. Le dossier photo archive regroupe l'ensemble des catégories. Par contre, le dossier catégorie ne regroupe que les athlètes de la catégorie. Les deux sont valables. Soit vous faites pour chaque catégorie, vous faites le lien de la catégorie, soit vous faites un seul lien pour toutes les catégories et là, vous allez utiliser le lien des archives. Pour cela, on va cliquer sur photo archive, on choisit une photo et on met propriété, clic droit, propriété. Et là, nous avons la codification du chemin d'accès. On copie, on revient au code et là, on va changer jusqu'à École Benjamin G. On clique sur coller. Nous avons C, jusqu'à photo archive. C'est-à-dire c'est à partir de là, on va coller sur l'image 8. Dans votre dossier, si l'image n'est pas 8, vous mettez l'image qui correspond dans votre formulaire. Maintenant, on va ajouter une fonction pour utiliser le fichier image. On va dans le fichier téléchargé et on cherche cette fonction. Public fonction, fichier existe, mon fichier. Et on clique et on recopie toute la codification jusqu'à end fonction. Copier et on va le coller derrière recherche. Maintenant, on va utiliser une initialisation du formulaire pour que la combo box prenne en charge tous les noms qui sont dans le tableau. On revient au fichier téléchargement et on va recopier cette codification. Private sub user form initialize combo box 1 dot raw source égale école Benjamin garçon, c'est-à-dire il va prendre en charge de A jusqu'à la cellule 5000. Vous pouvez diminuer comme vous pouvez augmenter. On va recopier ça et on va l'ajouter dans le fichier codification. Coller. On sauvegarde. Maintenant, on va placer la codification pour modifier le dossier. On clique sur modif deux fois et on va dans le fichier téléchargement et on cherche modifier. Modif. Private sub cmd modif. Et on va recopier toute la codification à l'exception de private et unsub. On recopie et on colle dans le dossier codification. Dans private sub cmd modif. Coller. On vérifie, voilà, Echo Ben G, c'est le plus important. On sauvegarde et on revient au bouton archiver. On clique deux fois et on va dans le fichier télécharger. CMD archive, à l'exception de private sub, CMD archive et unsub, on recopie le contenu qui est à l'intérieur. Copier, coller. On vérifie, on sauvegarde et on passe au bouton supprimer. On clique deux fois et on va dans le fichier télécharger. La même chose, à l'exception de private sub, cmd delete et unsub, on recopie le contenu de l'intérieur.
Copier et coller dans Private Sub CMD Delete. Et on fait une sauvegarde. On fait un essai sur la commande ajouter et rechercher. On va prendre le nom de Halimi Karim. Date de naissance le 12/8/2009. Naissance à Constantine. Wilaya de Constantine. Nationalité algérienne. Nom du père Selim. Téléphone au hasard. Adresse cité HLM, bâtiment D numéro 21 Constantine. Scolarisation primaire. Téléphone. Date de recrutement le 22/9/2022. Catégorie Benjamin Garçon. Licence. Personne à contacter en cas d'urgence. Halimi. Salim. Téléphone. Et on clique sur Ajouter. Confirmez-vous l'ajout de ces informations dans le fichier École Benjamin Garçon? Oui. Données sauvegardées dans le fichier École Benjamin Garçon. Voilà. Maintenant, si on fait une recherche, on clique sur la combo box, on cherche le nom, on le met et on clique sur Rechercher. Voilà. De nouveau, Halimi Karim apparaît avec tous ces renseignements. Si nous consultons le tableau de la catégorie Benjamin Garçon, nous allons trouver Halimi enregistré. Voilà, Halimi Karim, 8/12/2009, Constantine, etc. Jusqu'à la fin. La première partie de la leçon numéro 3 arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette leçon numéro 3. Si vous avez aimé, likez, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. De belles choses à découvrir. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention.